Jusqu'au 10 novembre, exceptionnellement, et avec le lien en description, 15 € offerts, sans dépôt nécessaire. Les amis, les gars, j'espère que vous allez bien, que tout le monde a passé une très très bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et j'ai quasiment déjà plus les mots. Je sais pas quoi dire, parce que j'ai rarement vu ça. Ce Real Madrid a de gros problèmes, et plus que pas bon, est vraiment mauvais. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé ce soir. Pas que au Santiago Bernabéu, les gars, c'était une soirée de Champions totalement dingue de partout en Europe. Le Sporting Portugal qui éclate Manchester City 4-1 au José Alvalade. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, qu'est-ce qu'ils ont dans les jambes? C'est Lisboète. Triplé de Gyökeres. 2,86 XG produit avec 27% de possession. Liverpool qui éclate le Bayer Leverkusen aussi pour le retour de Xabi Alonso à Anfield. Ça, c'est pas très bien passé. Il y avait 0-0 à l'heure de jeu, mais Luis Diaz et Gakpo aussi, qui est en bonne forme, ont fait le job. Et les clubs français, on vit vraiment dans un monde parallèle. Sur ce début de phase de Ligue de Champions, les clubs français qu'ils font encore Lille, un point pris contre la Juve. Ça fait 7 contre Real Atleti et maintenant Juve. Fabuleux, fabuleux Lillois. Et l'AS Monaco aussi, qui bat Bologne en fin de match grâce à Thilo Kehrer. Pour poursuivre leur bonne série en Champions, ils doivent être top 4, top 5, un truc comme ça. Top 3, même juste derrière Liverpool et le Sporting, en attendant les matchs de demain. Mais bien sûr, le truc dont j'ai envie de parler, c'est ce match que j'ai regardé en moniteur principal. Real Milan au Santiago Bernabéu, donc deuxième défaite consécutive à la maison pour les Madrilènes, contre, et c'est la première chose qu'on va dire, un super Milan de Paulo Fonseca, qui a sorti le plan de jeu parfait. Tijani Reinders, Youssouf Fana aussi, mais Tijani Reinders, lui, il a eu des moments presque zidanesques, même avant son but, bien avant son but, véritable maestro, et l'homme du match sans aucun doute possible. Quel petit joueur. Mais le truc, c'est que ce qui m'interpelle quand même dans ce match, c'est que ce Milan, dont on va beaucoup parler dans la vidéo, a fait un match de qualité XXL, mais pour moi c'est inquiétant citer le Real, parce que ce Milan là, cette saison, c'est pas un grand Milan. C'est un AC Milan qui, après 10 journées, là, ils ont un petit match en moins contre Bologne, là, qui n'a pas été joué. Mais même s'ils l'emportaient, ils resteraient 7ème de Serie A, avec seulement 17 points en 10 matchs, déjà 3 défaites, avec quelques défaites ici et là qui, voilà, interrogeaient sur leur niveau. Fonseca avait des petites pressions en début de saison. C'est pas un très très grand Milan. Et le fait de les avoir vus sortir une masterclass comme ça au Santiago Bernabéu, pour moi ça doit dire beaucoup de choses d'un Real Madrid qui était évidemment en grande difficulté contre le Barça, mais pour moi ça c'est un résultat qui est encore plus inquiétant limite que la gifle contre le Barça. Barça de Flick, qui voilà, est peut-être la meilleure équipe d'Europe sur ce début de saison, ou pas loin. Là, enchaîné, alors que ça devait être le match du réveil, enchaîné avec une contre-performance, mais surtout dans la performance, dans la qualité, c'est très très inquiétant. Ils étaient mauvais contre Stuttgart aussi, ils ont été battus contre Lille, et ouais, non seulement ce Real là, au classement en Champions, figure désormais donc à la 17ème position en attendant les matchs de demain. Théoriquement, ils peuvent sortir du top 24, on verra si ça se produit. Mais ouais, ce Real est vraiment vraiment à la peine. Non seulement il y a ça, non seulement ils sont largués en Liga avec un match en moins, mais 9 unités de retard et la différence de but défavorable par rapport au Barça. Non seulement il y a tout ça, mais surtout, c'est un des moins bons Real que je vois depuis très longtemps. Je pourrais pas dire depuis... Là sur fin octobre, début novembre, j'ai rarement vu le Real aussi mauvais. Et ce début de saison, je le trouve absolument calamiteux. Alors, est-ce que c'est une question... Bon, on peut se dire, peut-être c'est une question de fraîcheur, entre guillemets, physique et mentale. Quasiment tout cet effectif a joué Copa et Euro. Mais bon, c'est pas les seuls. On peut dire c'est une question de fraîcheur mentale aussi, parce que, ouais, ils ont quand même tout gagné la saison dernière. Parfois ça peut être un peu dur de se remobiliser, comme t'as déjà tout gagné. Mais bon, le Real est habitué à tout gagner. Plus grand club du monde, plus grand club de l'histoire. Normalement, ils enchaînent saison après saison et ils reviennent avec la fin qui les caractérise. Donc pour moi, le problème, il va plus loin que le manque de fraîcheur physique ou mentale. Même si je pense que ça joue. Pour moi, le problème, c'est surtout une question de projet de jeu, d'identité collective et de lacunes tactiques qui sont criantes et qui ont été particulièrement exposées. Ce soir, donc, c'est un petit peu tout ce qu'on va analyser. C'est très difficile pour cette équipe d'attaquer un bloc bas.
Jude Bellingham, qui marchait sur l'eau début de saison dernière, et ben là, porte est disparue, sa production a disparu. Pour moi, c'est plus un problème collectif, tactique, que individuel. Même si l'individu, on le voit beaucoup moins de fait. On voit des séquences offensives qui sont quand même assez lunaires face à des blocs bas. Et joue un Real en grande difficulté dans sa production offensive. Deuxième truc, défensivement, les transitions adverses font tellement mal. Et il y a des séquences assez dramatiques, franchement, assez risibles. Non seulement ça conduit à ça, mais en plus, le contrôle du ballon est souvent cédé à l'adversaire sur des phases où le Real devrait répliquer parce qu'il est mené, parce qu'il est dans le creux de la vague. Et le contrôle du ballon est cédé à l'adversaire parce que tu défends quasiment tout le temps à 8 et c'est trop facile pour l'adversaire de se sortir de sa moitié. Donc, on va essayer d'analyser le maximum de choses, montrer le max de séquences pour illustrer ces propos liminaires. Mais ce Real vraiment m'inquiète. Et moi, je suis un fan de Carlo Ancelotti de la première heure, quasi. C'est peut-être mon coach préféré all time, bien sûr. J'ai fait cette longue vidéo de 40 minutes sur lui et tout. J'adore Carletto. Aujourd'hui, je me dis qu'il faut peut-être du changement au Real, tellement le projet de jeu va dans le mur. Ce Real était donc sur cette formule. Ça, c'était le 11. Vini, Mbappé, Bellingham, Rodrigo étaient sur le banc, même s'il est rentré en fin de match. Modric, Tchouaméni, Valverde, et donc Ferland, Rudiger qui était de retour, Militao, Lucas Vazquez et Lunin à la place de Courtois dans les buts. Côté Milan, Morata, Pulisic, Raphaël Leao, Fofana, Moussa, Reinders, Théo Tomori, Malik Thiaw, Emerson Royal, Mike Maignan. Quelques absents qui avaient fait quand même pas mal de matchs cette saison, genre Loftus-Cheek, genre Pavlovic, et un troisième qui était même pas peut-être sur le banc, mais qui avait pas mal joué sur le début de saison. En tout cas, voilà, ça c'était le 11 de Paulo Fonseca. Et il y avait une adaptation micro-tactique intéressante, c'était la position de Younous Moussa, ailier droit en phase offensive, latéral droit, piston droit mais reculé dans la ligne de 5, sans ballon. Et on imagine que, ouais, avec l'idée de contenir Vinicius, de mettre même tout le secteur gauche offensif du Real Madrid, où tout le monde a tendance à graviter vers là, densifier un petit peu cette zone. On voit parfois, même là au bout de 2 minutes de jeu par exemple, cette phase de transition du système de Milan qui doit passer de 4 à 5 avec un retour express de Younous Moussa qui commence à avoir 2 joueurs dans sa zone. Là, Emerson Royal, on le voit, s'inquiète aussi un petit peu. Ouais, il y a Vini et Bellingham, ça gravite tellement à gauche au Real Madrid que voilà, l'idée c'était d'être à 5 sur la ligne défensive pour se protéger le plus possible. Le truc, c'est que, honnêtement, ça, c'est une adaptation tactique qui aurait pu être intéressante. On aurait peut-être pu plus en parler dans ce match. Mais la réalité, c'est que, franchement, le Real avec ballon, sait pas quoi faire. Je vois des trucs comme ça, Modric, transversal, haut de côté, pour un Mbappé qui est en position de hors-jeu et qui revient à la marche et qui, du coup, est obligé de laisser le ballon filer en touche. Incompréhension totale de Luka. Vinicius qui dit « Ah, t'aurais pu jouer à l'intérieur pour moi, j'étais en train de faire un petit appel, c'est vrai, il était en train de venir comme ça un peu entre les lignes, essayer de... » Mais voilà, Vini, même, c'est bien, mais c'est pas non plus un attaquant pivot, et il y a tellement peu de mouvements, de dangers, Pour l'AC Milan, j'ai trouvé que défensivement, c'était un match facile pour eux. Ils n'ont pas eu tant de choses que ça, un petit peu sur la fin de match quand ils menaient 3-1, mais ils n'ont pas eu beaucoup de boulot, parce que juste ce Real, c'est pas trop quoi faire, a pas d'idée claire sur son projet avec ballon. Et alors après, sans, c'est un petit peu ce qu'on disait sur les analyses contre le Barça notamment, le fameux 4-4-0, parce que c'est très facile pour par exemple un Morata comme ça, de venir décrocher, regardez dans quelle zone ici, et en vrai, de se retrouver totalement dans un fauteuil, pour expédier un petit ballon par-dessus, là, extérieur du pied droit, il est magnifique, hein, mais encore une fois, dans une zone qui est dangereuse, où il y a beaucoup de lacunes et de faillites pour ce Real, ça fait mal ce couloir droit avec Lucas Vazquez et pas Carvajal, régulièrement ils sont pris dans cette zone, et ouais, juste, c'est très bien fait. Paulo Fonseca a super bien organisé son équipe, mais aussi le Real donne le ballon, mais aussi le bâton pour se faire battre, parce que ça, tu peux pas laisser ça, surtout quand c'est Raphaël Leao dans cette zone. Autant Milan met 3 gars sur cette ligne de 5 pour boucher son couloir gauche, le couloir gauche du Real. Autant là, le Real c'était Lucas Vazquez contre Raphaël Leao. Il va toujours perdre ce duel, ça donne corner.
Et c'est le corner de l'ouverture du score du match, avec en plus Tchouaméni qui est totalement battu. Catastrophe pour lui ces 45 minutes, qui est battu par Malick Thiaw dans le petit rectangle, comme diraient nos amis belges. J'ai l'impression que tous les corners du monde en ce moment sont tirés dans cette zone. Il y a eu une sorte de révolution dans les corners. Maintenant, j'ai l'impression que 80% sont tirés vraiment le plus proche possible de la ligne de 6 mètres. Et c'est ce qui est fait là. Louni ne sort pas, peut pas vraiment sortir. Tchouaméni battu, Malick Thiaw ouvre le score. Et ouais, c'est juste 1-0 pour l'AC Milan. Mais maintenant, je sais pas, encore une fois, 4-4-0 sur la ligne défensive. Facile pour Milan et Reinders, qui était vraiment le point guard de l'AC Milan, qui avait pour objectif principal de remonter le ballon jusqu'à la moitié de terrain adverse. Il n'y a pas de règle des 8 secondes, mais tranquille, hein, pas beaucoup d'opposition. À la fois, il y a le 4-4-0, Vinicius, Mbappé, ils sont loin, mais aussi Modric, Tchouaméni, ce tandem-là, ça marchait pas super bien aussi à l'intérieur. Et Reinders, assez facile, avec ses percées dont il a l'habitude. Le secret, je sais pas, mais on l'a vu tout au long de l'Euro, même avant. Voilà, ses possessions progressives, il est quand même top 3% en Europe, 97e centile, top 10%, top 12% sur le nombre de dribbles réussis. C'est pas que par la passe qui fait progresser le jeu, mais aussi beaucoup par ses portées, qui sont, assez magiques. Et ouais, juste facile pour le Real de s'installer dans le camp. Au bout du bout, cette action, elle donne une frappe cadrée de Pulisic, qui est captée par Lunin. Mais c'est très proche de l'action qui amène le but du 2-1 d'Alvaro Morata. Ce genre de situation. Et en plus, il aurait peut-être pu être servi ici. Mais ouais, juste pour montrer, quand t'es comme ça, mené 1-0 déjà, 20e minute de jeu, et que tu laisses l'adversaire se sortir aussi facilement et attaquer ta moitié, c'est pas du tout rassurant. Alors ouais, le Real revient dans le match, ils obtiennent un penalty. Vini non seulement obtient le penalty, en plus le transforme avec beaucoup de sang-froid. Je me disais, ouais, j'ai hâte de voir le penalty et la réaction, la célébration, parce que Twitter, ça existe. Tous les footballeurs maintenant ont la possibilité de s'exprimer par eux-mêmes sur les réseaux sociaux, pas besoin qu'on leur tende un micro. Mais pour moi, ça reste encore les buts et les célébrations, les moments où ouais, là, ils parlent vraiment, là, ils s'expriment vraiment. Et la Panenka, je trouve, c'était un geste assez stylé quand même, avec tout ce qui s'est passé autour de Vinicius là, sur les dernières semaines. En plus, pointe vers le blason du Real et tout. Ça aurait pu être une belle histoire. Ça l'est pas du tout parce que ça change rien sur l'approche du Real qui se retrouve là, 28e minute de jeu. Bah, comme ça, bloc bas. Totalement acculé par l'AC Milan. Aucune capacité à aller surgir, gagner des ballons hauts et enchaîner des séquences un petit peu pour mettre l'adversaire sous pression. C'est trop facile pour l'AC Milan de trouver du jeu intéressant. Ouais, belle passe de Reinders pour écarter le jeu parce que Emerson est laissé seul. Non, vous aussi, il vous a eu. C'est pas une passe vers Reinders, même s'il a le corps totalement, les épaules totalement ouverts. C'est une passe de Reinders, mais pas en direction d'Emerson Royal. Même si Bellingham va un petit peu dans cette direction, même si tout le monde y croit, Reinders, il a aussi cette capacité de passe aveugle, passe masquée, qui est totalement dingue. Hop, magique, magique, magique pour trouver Moussa. Et ouais, quel match il a fait, monstrueux. Alors, le Real a encore quelques armes quand même, essentiellement essayer de trouver des petits espaces dans la profondeur. Quand la ligne du hors-jeu n'est pas aussi bien tenue que par le Barça de Flick, il peut y avoir 2-3 trucs. Le problème, c'est que par exemple, Bellingham, là, qui se retrouve au bord de la surface, son centre repris par personne, il n'y a absolument personne dans cette zone. Et derrière, il va regarder, hop, voilà. Il regarde Mbappé et Vini, qui le regarde lui. Franchement, cette image, pour moi, elle est assez symptomatique du début de saison du Real. Ok, il y a quelques stats individuelles, notamment de Mbappé, par exemple, Vini, bien sûr. Bellingham, non. Mais par contre, le trio, ça marche pas. Le trio, offensivement, ça marche pas. Dans les grands matchs, dans ce genre de match, depuis 2-3 semaines, ça a été encore plus cristallisé, mis en lumière. Ça marche pas, et sur ce genre de situation, tu te dis, il manque un œuf là pour aller la reprendre au second poteau. Et tu peux avoir ces mouvements dans les grands espaces, des petits ballons par-dessus. Si derrière tu réussis pas à finir ce genre de situation, ça rappelle un petit peu ce qu'on avait vu contre Dortmund. Contre Dortmund, ils reviennent, ok, le mauvais coaching, le coaching avec beaucoup de stress de Nouri Sahin les avait peut-être en partie remis dedans, et Vinicius avait sorti une fin de match, bien sûr, lumière. Mais c'était pareil sur ces centres de Lucas Vazquez, il n'y avait personne par exemple dans la surface de réparation. Et il y a la sensation que cette équipe
Ouais, en vrai, elle joue, c'est vrai, avec 2 ailiers gauche. En vrai, elle joue avec 2 ailiers gauche. Et il manque une pointe. Ouais. Il est où Karim ou, ou Rossellou, je sais pas. Ou le Bellingham du début de saison dernière. Quelqu'un qui fait les appels vraiment plein axe dans la surface pour faire mal. Ouais, il manque quelque chose, en tout cas, c'est sûr. Et plus de quelque chose, sans doute. Reinders, lui, continue. Des frappes extérieures de surface, du danger. Lounine repousse. Et puis le petit jeu par-dessus. Ça, c'était un moment un peu zidanesque, ouais. Encore une fois, Vasquez, bah, en 1 contre 1 face à Rafael Leao, avec autant d'espace dans son dos, ça va souvent être difficile, et ça l'a été encore une fois. Aïe, aïe. Difficile pour lui sur ce couloir droit. Et le truc, c'est que il y a des moments où je me dis, ah, peut-être le Real a quelque chose. Bellingham, lui, poursuit ses efforts sans relâche. Modric, Mendy, essayer d'enfermer le porteur un peu long de ligne, aller gagner des ballons. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand c'est ça tes appuis, ta première ligne défensive? Il suffit que l'AC Milan trouve une petite passe de décalage ou que le tacle de Bellingham aboutisse pas. Ouais, bah voilà. Et puis après, très facile, progresser d'une ligne, Reinders qui est touché dans le sens du jeu. Et franchement, là, le screenshot Mbappé, c'est vraiment une fausse course. Hein. Il s'efface une fois que Reinders est touché. Elle est catastrophique, l'image. Et là, c'est Milan se projette. Et voilà, c'est juste sur rien du tout. Sur un moment où même tu étais un petit peu censé être enfermé dans le couloir. Hop, hop, hop. Et maintenant, c'est du 6 contre 7. 7 contre 7, si tu comptes Emerson Royal ici. Avec, ouais, 7 Madrilènes qui courent vers leur but. Et le 8 plus 0, ça devient là du 7 plus 0 avec Bellingham battu. Bellingham qui commence à en avoir marre hein, de faire les efforts pour Mbappé et Vini. C'est assez flagrant. Et voilà, là c'est Milan qui peut s'installer dans le camp adverse. On joue la 38e minute au Santiago Bernabéu, il y a un partout. Et c'est une équipe qui peut s'installer comme ça dans la moitié de terrain adverse. Avec ballon aussi sur la phase, la première phase, cette équipe sait pas vraiment ce qu'elle doit faire. Tchouaméni, Modric, Mbappé, où est-ce qu'on est censé jouer? Bon bah pourquoi pas alors dans les pieds adverses. Et pareil entre Tchouaméni et Vinicius, il n'y a aucune compréhension sur cette transmission. Vinicius c'est une sorte de petit appel de décrochage, mais pas vraiment. Il ne crée pas assez de séparation avec ses vis-à-vis. Et Youssouf Fofana, qui je crois connaît bien Tchouaméni et qui connaît bien les habitudes de jeu d'Aurélien Tchouaméni, et bah il bondit sur lui. Hop, il bondit sur cette passe. Elle est coupée. Et surtout, ce qui me choque derrière, c'est qu'il n'y a aucune réaction. Vini, la passe aboutit pas, mais il a plus envie de blâmer Tchouaméni, de l'engueuler, que de faire la petite course de repli. La petite course pour mettre le porteur sous pression. Vraiment, et c'est pas le seul. Bellingham aussi, il est totalement découragé, mais il est plus loin de l'action. Mbappé qui baisse la tête. Il est très très loin. Et voilà, il est trop loin pour intervenir, mais cette action-là, si vous pouvez la revoir, c'est l'action qui amène au but. Donc sans doute, vous pouvez la revoir sur un résumé, trouver un résumé sur YouTube. Et c'est genre 38-30, voilà, sur cette perte de balle de Tchouaméni. Si vous regardez juste, vous essayez de regarder juste la réaction du bloc madrilène, la réaction des gars en blanc à la perte de balle, ça bouge pas. Il n'y a aucun mouvement. Comparé à ce qui se passe en rouge et noir, et cette réaction à la perte, elle est tellement apathique que là, moi, je vois une équipe, on voit aussi Militao qui lève les bras, moi, je vois une équipe qui a déjà abandonné un peu. Je vois une équipe qui est totalement découragée. Et c'est ça qui me fait dire que, ouais, Ancelotti, j'ai l'impression qu'il y a une cassure quelque part où il y a quelque chose qui... Mentalement, bien sûr tactiquement, mais du coup, c'est devenu plus que tactiquement encore maintenant, c'est mentalement. Maintenant, ils ont lâché. Et ils en ont marre. Et ça, c'est à un partout à la maison, en Ligue des Champions, contre l'AC Milan. Je veux dire, si tu peux pas te secouer un peu dans ces moments-là, c'est plus le Real que je connais. Et je pense, l'absence de Carvajal, le départ à la retraite de Kroos, cette équipe a perdu un petit peu en caractère. Et ça me choque parce que moi, je suis habitué à voir un Real, le monstre de mentalité... l'épouvantail du continent, la plus grande équipe de l'histoire et le plus grand club de l'histoire, et ça se sent sur chacun de leurs matchs, même quand ils sont tactiquement pas le projet de jeu le plus raffiné, c'est pas grave, c'est pas leur problème,
parce qu'ils ont quelque chose en plus. Bah là, ils l'ont plus, ce quelque chose en plus, et c'est assez flagrant, je trouve. Derrière, voilà, Reinders, appui, Pulisic, facile. Le centre en retrait, Raphaël Leao, la frappe en pivot, Lunin repousse, pareil, personne n'a suivi Morata, il peut aller finir dans les 6 mètres, seul. Et donc, deux ex-joueurs de la Maison Blanche qui célèbrent ce but du 2-1. Et après, la fin, c'est un petit peu ce qu'on a montré. Je dis la fin, mais parce que rien change dans ce match. Modric les frappe comme ça, extérieur de surface, totalement dévissé. Cette équipe réussit pas à faire grand-chose sur attaque placée. Sur attaque profonde, un peu plus. Mbappé lancé dans la profondeur. Mais voilà, en vrai, si tout ton projet de jeu, tu le déséquilibres à ce point, juste pour t'offrir ce genre de petits moments-là, bah, je sais pas si c'est... Je sais que c'est pas suffisant. Mais je sais d'autant plus que c'est pas suffisant quand tu joues une équipe qui, avec par exemple Thiago et Tomori, a du répondant un petit peu dans la profondeur. Ça va pas donner un contre un à chaque fois que Mbappé est lancé par-dessus la défense. Là, il va avoir une situation de frappe, mais il a été un petit peu excentré par le retour des centraux. Donc, Mbappé dans la profondeur, c'est pas le cheat code qui justifie tout. Et on le voit match après match. Donc, l'approche, elle peut pas marcher. Et après, ouais, des frappes comme ça, 47e minute, excentré de Vinicius, ça va rien donner. Lunin a sorti quelques parades pour empêcher le score d'être plus lourd encore, mais moi ce qui me choque, c'est que même après cette parade, il n'y a encore que 7 Madrilènes qui se sont repliés. C'est quand même assez dingue. Il y a eu du temps pourtant pour que tout le monde revienne. Ils sont que 7. Et je vois par exemple Kamavinga qui en peut plus, qui dit aux gars, mais qu'est-ce qu'on fait là? Comment est-ce qu'on peut être aussi coupé en deux? Il y a des signes de découragement qui sont assez criants. Et après le 4-4-0, bon, il est toujours aussi flagrant, comme on a dit. Ce duo-là, incapable de couper une passe en direction d'un 6, bah ouais, du coup le 8, le 4-4 là est totalement livré à soi-même. Ouais, ça va être compliqué. Encore une fois ici, donc facile pour l'AC Milan de trouver du jeu en troisième homme et de progresser, casser la première ligne, avancer. Cette équipe, le Real a la pression. Et pourtant, c'est... Voilà. 1 heure de jeu, t'es mené 2-1 sur ta pelouse. Dernier match en date, c'est une gifle contre ton rival. T'es censé réagir. Et il n'y a aucune réaction. Parce que, ouais, je pense collectivement, cette équipe a pas les armes pour presser. Et vraiment, le terrain semblait tellement grand. Mais ouais, c'est ça, quand tu fais pas les efforts et quand il n'y a pas d'idée collective pour presser, le terrain a l'air toujours très très grand. Donc ouais, quand à la 61e minute, t'as ton adversaire qui fait des trucs comme ça, c'est pas bon signe. Et donc je pense que j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Le 3e but, ouais, il vient de, je pense c'est Abraham qui est rentré et qui petit jeu en pivot comme ça, un peu comme Morata finalement sur le but de l'ouverture du score, le corner. La manière dont est généré ce corner, on avait dit décrochage du 9, qui est un petit peu dans un fauteuil, qui peut jouer en appui. Là, pour le coup, ça va être sur Reinders. Reinders, encore une fois, qui a été dingue. Raphaël Leao, 1 contre 1 avec Lucas Vazquez. Encore une fois, il le mange. Centre en retrait pour Reinders. Et ouais, ça, c'est la cerise sur le gâteau, le pompon, le bouquet final. La gifle, franchement, pour ce Real Madrid qui a eu en face un AC Milan qui non seulement a sorti le plan de jeu parfait, mais en plus qui a montré une force collective. Je le vois dans même les célébrations. Reinders il marque pour ponctuer son top match. Premier réflexe qu'il a, pointer du doigt Raphaël Leao pour la passe décisive. Ouais, ça c'est le foot. Et la réalité c'est que le Real a pris une leçon de foot à la maison ce soir, encore une. Et franchement, je vais pas dire ça fait mal, moi je suis ni madrilène ni quoi que ce soit, mon seul club c'est l'OL. Mais ça fait bizarre en tout cas. C'est bizarre de voir le Real comme ça. Et que ce soit Ancelotti, que ce soit le Mercato du coup, remplacer entre guillemets Kroos par Mbappé, bah, je pense qu'on voit que ça marche pas. Et en Ligue des Champions surtout, ça a été très très exposé. Encore en Liga, parfois la qualité individuelle des uns et des autres a suffi pour ouais, éviter de tomber dans l'impasse. Mais là, sur ces matchs de Champions, les 4 matchs de Champions, Stuttgart aussi, c'était mauvais. Dortmund, ça a quand même été compliqué. Les 4 matchs de Champions, pas rassurant. Et ce Real, ouais, comme on a dit, on verra où ils seront demain soir. Mais c'est quand même le Real, les gars. C'est quand même le champion d'Europe en titre. 15 fois vainqueur de la compétition.
voilà, c'est le Real. Et ce Real ne pas être dans le top 24. Et en vrai, doit être dans le top 8, doit être dans le top 1 ou 2 ou 3. Ils sont tellement, tellement loin que, bon, je sais pas. En vrai, j'ai pas envie de paraître énervé, parce que peut-être c'est ce qui est... Peut-être j'ai l'air énervé quand je suis choqué. Mais je suis quand même choqué sur ce qu'on voit sur ce début de saison. Donc, demain, on a pas mal de matchs aussi. Inter-Arsenal, PSG-Atlético, les deux gros qui m'intéressent. Et quelques autres sympas aussi. On va voir ce que Aston Villa fait, s'ils font le 4 sur 4. Et s'ils remontent en tête en compagnie de Liverpool. Mais ouais, cette phase de Ligue de Champions nous réserve un paquet de surprises. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les potes? Comment vous sentez ce Real Madrid? Qu'est-ce que vous avez pensé du match? On a beaucoup parlé du Real, mais j'ai essayé de dire aussi beaucoup de choses de cet AC Milan, qui malgré son début de saison difficile en Serie A, franchement, là c'est une belle perf. Hein. Et une perf qui peut-être peut marquer aussi un tournant, un match référence. En tout cas en Champions, ça les remet un petit peu dans les rails parce qu'ils avaient que 3 points, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, et maintenant ils remontent à 6, donc. Ok, ils se remettent en lice, alors que pour le Real, c'est 6 points aussi, mais par exemple, prochain match, c'est contre Liverpool. Il va falloir Liverpool qui vient d'en mettre 4 à Leverkusen. Et c'est Anfield. On se retrouve très vite, les amis. On se retrouve demain pour d'autres analyses. Passez une très bonne nuit. Elle est agitée un petit peu partout dans le monde. Passez une excellente nuit et on se dit à demain. Bisous.